Qu'est-ce qui t'anime? Alors je pense qu'il n'y a pas un big truc qui m'anime, mais je trouve que c'est important de profiter de chaque instant de la vie et d'aller au musée, voir des couchers de soleil, sortir avec ses amis, aller au cinéma, aller au théâtre, n'importe quoi. Et c'est vraiment profiter de ces instants et les romantiser en fait, ce qui me tient en vie moi et qui me font aimer la vie tout simplement. Qu'est-ce qui t'anime? Danser, parce que je danse beaucoup, l'humanitaire, parce que je fais des études humanitaires, ma famille, voyager et les amis, voilà. Qu'est-ce qui t'anime? Alors, qu'est-ce qui m'anime? Je dirais le sport, les voyages, mon travail, beaucoup, le contact humain, les sourires des gens. J'aime beaucoup la photographie des visages des gens. Voilà, capturer les instants d'émotion, des visages aussi un peu cassés, et puis, ou alors des visages qui chantent. J'aime beaucoup ça. Ça me fait des papillons dans le ventre. Le sport, vivre des grandes émotions, le Tour de France, tout ça, vibrer pour quelque chose que je ne fais pas. Voilà, par exemple, quand Pogacar il se lève sur les pédales, qu'il attaque, voilà, je vais me lever de mon canapé et je vais crier allez, allez, allez. Voilà, puis revoir mes parents aussi, je les ai pas vus pendant longtemps, donc la famille c'est important. Et puis voir des petites, de la lumière dans les yeux de ma mère à chaque fois que je la vois, c'est marrant. Puis dans les yeux de mes sœurs aussi, bien sûr, mes sœurs je les oublie pas. Mais dans les yeux de mes grands-parents, enfin voilà, ça m'anime. Mon métier, me lever tous les matins, ça m'anime pas, mais voir les personnes dont je m'occupe tous les jours et tout, ça m'anime. Même quand elles me prennent la tête, ça veut dire que la relation elle est vivante. Ça c'est vraiment un point fort je trouve. Parce que parfois ils me prennent la tête, tu sais, je rentre chez moi, je suis là, aujourd'hui il m'a cassé le cerveau et le lendemain je le vois et on a tout oublié. Tu sais, mais avec mes potes c'est pareil, voir mes potes aussi. Là je me suis pris la tête avec un de mes meilleurs amis. On s'est fait un gros câlin, on n'a même plus parlé du problème et puis ça change rien quoi. Ça m'anime. Voilà, c'est le contact humain aussi beaucoup. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui m'anime? C'est quoi ta mime? Je fais pas des mimes. Je suis du rap, j'ai pris une rap, j'ai pris deux rap. Qu'est-ce qui m'anime? C'est le rap, c'est la chanson, l'effervescence. Vive mes passions, l'amour du public, c'est ça qui m'anime. Qu'est-ce qui t'anime? Les animés. Non, je suis sérieuse. Sérieux? Trop sérieuse. Développe, c'est quoi qui te fait kiffer dans les animés? La dimension, le fait que tout soit possible, mais en version animée, quoi. Genre, on sait que les animés viennent des mangas. Le manga, c'est la version papier, c'est la version noir et blanc, et du fait que tu transposes ça dans une version plus concrète et plus vivante, je trouve ça super intéressant parce qu'ils arrivent à retranscrire des histoires très sérieuses, mais de façon, on va dire entre guillemets, je mets des grosses guillemets, enfantine. Et je trouve ça bien. En gros, c'est accessible, mais faut réfléchir quand tu regardes un animé, quoi. C'est pas juste la dimension, tu regardes un animé pour passer le temps, genre SNK. Tu vois, tu vas dire, c'est une très bonne histoire, t'as un trio comme dans tous les animés super connus, mais dans le fond, tu vois, SNK, ça va parler de la guerre, de la famine, de ce qui se passe un peu, les conflits entre les différents pays. Et je trouve que de la façon dont c'est amené, c'est super intéressant. Voilà, à peu près tout. Merci beaucoup. Pas de soucis. Super. Yeah. Qu'est-ce qui t'anime? Alors, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu mets derrière la définition de animé, qu'est-ce qui t'anime. Moi, en tout cas, ce qui m'anime, je pense, c'est vraiment la musique. La musique, tout ce qu'elle englobe, les concerts, partager de la musique avec ceux que j'aime. Je me suis jamais sentie autant vivante que quand j'allais à des concerts. Là, je reviens j'étais à Londres et je suis allée voir Blur à Wembley, c'est un groupe, c'est mon groupe préféré. Et j'ai jamais été autant heureuse de toute ma vie. Et c'est quelque chose que vraiment, ça me tient en vie. Et si un jour j'arrive à travailler dans le monde de la musique et pas forcément produire, mais je sais pas, moi j'aimerais bien organiser des festivals, des trucs comme ça. C'est un de mes goals, on va dire, je pense. Ça m'anime. Ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, en fait, c'est l'idée que la musique, c'est aussi un endroit où tu peux... C'est un rassemblement, en fait. C'est pour justement, ça relie les people. Ça relie les gens. La meuf trop angliciste, quoi. En fait, c'est un langage à part entière parce que quand tu parles avec quelqu'un qui est autant fan que toi, en fait, on se comprend très facilement et ça m'est arrivé plein de fois de rencontrer des gens et ils aiment les mêmes groupes que moi, les mêmes musiques que moi et genre, c'est direct, on va dire, c'est vraiment le lien. Et dans les concerts, parce que les gens, ils viennent tous pour voir une personne, c'est l'idée que ça nous rassemble et moi j'aime trop les gens, j'aime trop parler aux gens, la preuve sinon je serais pas venue te voir, tu vois. Et du coup j'aime trop parler aux gens des mêmes trucs qui nous relient et tout, enfin je sais pas, je trouve c'est vraiment... Qui nous anime. Voilà, c'est vraiment, tu vois, il y a le langage, oui l'anglais, oui le français, nanana.
le langage de la musique, c'est autre chose, vraiment. Parce que tu passes par des sons, tu passes par vraiment des émotions que tu fais transmettre autant par des instruments que par des paroles, que par... je trouve et c'est infini, en fait, c'est infini. Des fois, quand j'étais petite, je me disais, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas... Genre, on n'a pas atteint la limite, genre en mode... Une mélodie a déjà été créée. Tu crées une mélodie et en fait non, c'est déjà fait parce qu'il y a comme une limite, mais en fait non. Parce que c'est tellement propre à chacun que chaque artiste va avoir son nouveau truc à apporter. Enfin, je sais pas, je me dis, la musique c'est créé par les humains et c'est franchement un des seuls trucs, voire... Non, pas les seuls trucs, mais c'est vraiment un des trucs où on a dead. Genre vraiment on a dead, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je pense que c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Merci. De rien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'anime? Ce qui m'anime, je dirais que c'est la notion de partage. Est-ce que je fais une réponse courte ou longue? Parce que je peux vraiment aller très très loin. Ok, je vais voir, j'ai pas trop de temps, mais je vais essayer d'aller développer un petit peu quand même. C'est la notion de partage, dans le sens où, en fait, depuis que je suis petit, je veux partager. Quand j'étais tout petit, je voulais être prof de maths pour apprendre aux gens les maths et la logique. Puis après, je voulais être scientifique pour partager des connaissances et en découvrir de nouvelles. Puis après, j'ai voulu être danseur pour transmettre des émotions à travers quelque chose qui me correspond, qui me plaît. Puis j'ai voulu être coach sportif pour apprendre aux gens à prendre soin de leur corps. Puis aujourd'hui, mon objectif de vie, c'est l'objectif final, pour l'instant, peut-être, c'est de faire des conférences sur la communication non violente, en servant des leviers de la psychologie et de la biochimie, de la neuroscience, de la biochimie du cerveau, pour que les gens prennent soin d'eux et des autres. Toujours le fait de partager quelque chose pour aller dans le sens de ça peut être mieux, pas chercher toujours plus, mais juste chercher ce qu'il faut. Et à mes yeux, vraiment, cette notion de partage, elle est intrinsèque à l'humain, parce que déjà, on est des êtres sociaux, on le sait, mais même si on est quelqu'un de social qui a besoin de ces moments seuls, on a besoin de partage. Des fois, c'est du partage avec soi-même, on a tendance à l'oublier en fait. Ce moment où tu te fais un date avec toi-même, tu te fais ton petit plat, tu mets ta meilleure tenue, tu te mets ton petit make-up ou ta petite crème, tu t'occupes de tes cheveux, tout ça, t'es en mode je suis soin, tout va bien. Tu partages de l'amour avec toi. Ce moment où t'es en train de pleurer devant ton miroir et tu te regardes en mode putain là t'es une merde. Et ce moment aussi t'es en train de partager quelque chose de fort. Puis quand tu fais ça avec un pote ou une pote ou un inconnu ou ton mec, ta meuf, autre, peu importe en fait, juste partager entre personnes. Maintenant, je pense aussi qu'il y a une notion qui est importante à mes yeux, c'est la notion d'énergie. Parce que je pense que les notions d'énergie, ça existe dans la notion de spiritualité, enfin dans l'arc de la spiritualité, on va dire. Pourquoi? Parce que si tu es en train de stresser, tes potes ils vont le capter tout de suite parce que ils te connaissent et que le stress ça se transmet. Tu partages ton stress. Tu peux aussi partager ta joie, ta tristesse, ta colère, ta haine, ton envie, tes besoins. Tu peux tout partager, que ce soit du bon ou du mauvais. Et sachant que le bon ou le mauvais, ça dépend que l'instant dans lequel tu le prends. Il y a un moment, je vais être en colère, ce sera pas forcément mauvais. Il y a un moment, je vais être joyeux, ce sera pas forcément bon pour autant. Et je pense que ce partage, si on réussissait tous et toutes à partager de la manière dont on a envie de partager, qu'on pense qui est la bonne, parce qu'il n'y en a pas une qui est universelle vu qu'on est tous différents, à ce moment-là, je pense qu'on se porterait beaucoup mieux. Et mon objectif de vie, c'est de partir du principe que le monde, c'est une maison qui est en train de brûler. Maison en bois et en briques. On ne peut pas remplacer le bois pour l'instant, on peut changer les briques pourries pour que ça tienne et ensuite on refera des nouvelles fondations. J'ai envie de participer à mettre ces nouvelles fondations. Moi ce qui m'anime, c'est de me dire que quand je me réveille le matin, je fais du bien autour de moi. Je vais faire du bien autour de moi toute la journée et je vais me coucher en me disant ok, peu importe où tu en es dans ta vie, parce qu'en ce moment c'est la merde, on a tous des moments de galère, là je suis dans la pire période, et c'est pas grave, parce que je me réveille, je sais pourquoi je me réveille, et je me couche et je sais pourquoi je vais me coucher. C'est ça qui m'anime en fait. Ce qui m'anime, c'est juste de me dire que peu importe à quel point je vais bien ou mal, je vais pouvoir permettre à une personne de se sentir un peu mieux ou un peu moins mal, ou beaucoup plus. C'est des choses qui m'arrivent. On m'envoie des messages sur Insta de temps en temps parce que tu vois, je fais les genres de métiers où tu es dans la rue, tu fais hey, salut, t'as une seconde pour une asso. Du coup, je parle à des gens. Et il y a des fois, je prends le temps vraiment de parler à des personnes et je leur dis c'est pas grave, si tu donnes pas, juste on parle entre humains, tu vois. Et il y a des gens qui me disent putain, gars, t'as tellement raison. Tu sais quoi, je vais reprendre les études. Et encore un message que j'ai reçu il y a 2 jours, sur Insta d'une meuf qui était trop cool, qui m'a dit viens, on prend nos Insta et puis on devient potes et tout. Et j'étais en mode vas-y, go. Bon, je parlerai pas beaucoup parce que je suis pas mal occupé en ce moment, mais vas-y, je serai ouvert, tu vois. Et elle m'a dit mec, ta métaphore que tu m'as fait quand on a discuté dans la rue, elle m'a vraiment beaucoup aidé ces derniers jours et ces derniers jours, je vais un peu mieux. Tu vois, je sais pas si elle va aller mieux dans sa vie, mais le fait que j'ai été présent à ce moment, ça lui a parlé d'aller un petit peu mieux. Et moi, ça me permet d'aller un petit peu mieux aussi. Et du coup, vu que je vais un peu mieux, mes potes vont un peu mieux aussi parce que je peux être plus présent pour encaisser ce qu'eux peuvent encaisser. Et du coup, vu qu'eux vont un peu mieux, t'as compris l'idée. Juste se dire que si ton goal de vie, c'est de faire du bien, parce que tu considères être bien, tu vas réussir d'une manière ou d'une autre, dans l'éternité. C'est ça qui m'anime, c'est de partager. Qu'est-ce qui t'anime? Moi, ce qui m'anime, c'est l'amour. L'amour de quelqu'un, l'amour de quelqu'un que je vais aller rejoindre tout de suite. Là. Donc je vais pas pouvoir rester très longtemps parce que j'attends ce moment depuis des jours et des jours et des jours. Et là, je peux pas rester plus longtemps.
bonne chance dans ton interview. Merci, Ciao. merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps en tout cas. Bonne journée.